Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui je me trouve en Aveyron et du coup je vais vous montrer beaucoup de choses d'ici, dont la transhumance, le marché aux bestiaux de l'Essac, un petit tour aussi à Roquefort forcément, et puis la visite d'une exploitation assez particulière. Allez, regardez avec moi. Alors excusez-moi pour cet accent que je sais sûrement ne pas être forcément parfait, mais je voulais me mettre un peu dans les couleurs locales. Alors je profite d'un déplacement donc en Aveyron pour vous montrer cette magnifique région et vous parler un peu de la transhumance. Alors il s'agit donc du déplacement des bêtes. Alors là je me trouve à Aubrac, donc c'est un magnifique village et donc c'est le croisement entre la Lozère, le Cantal et l'Aveyron, au sud du Massif central, quoi, dans dans la nouvelle région qu'on va peut-être appeler l'Occitanie, c'est-à-dire l'ancienne Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Alors la race Aubrac a différentes qualités, entre autres, elle était utilisée à l'époque parce qu'elle avait trois atouts majeurs, des qualités bouchères, laitières, mais aussi de traction. Alors bien entendu, tout ce qui est traction depuis longtemps a été abandonné. C'est pareil pour les qualités laitières, étant donné qu'elle offre au maximum 1800 à 2000 litres de lait par an. Par contre, elle a été continuée à être produite pour la qualité bouchère, étant donné que les animaux étaient vendus plutôt maigres, donc dans d'autres régions, et la reproduction se faisait ici, dans son secteur d'origine. Et donc on a le 25 mai donc à la Saint-Urbain, c'est aujourd'hui là que ça se passe, et donc vous allez voir des belles images donc, de cette transhumance. Donc le déplacement des vaches qui vont, j'allais dire, des endroits et de leurs bâtiments donc plus bas au niveau situation géographique, à ici une zone de moyenne montagne qui est située entre 1000 et 1500 mètres de haut aux environs, et donc les bêtes restent jusqu'au 13 octobre environ, la Saint-Guérald d'après ce que j'ai pu comprendre, et donc il y a ce déplacement qui se fait, donc c'est une fête locale très importante. Caractéristique de ces vaches au niveau couleur, alors ce sont des robes relativement colorées, j'allais dire, avec des nuances assez intéressantes. On peut remarquer aussi qu'au niveau des yeux, elles sont entourées de blanc et puis couvertes de noir. On dit qu'elles sont maquillées parfois. Alors c'est une race qui est exportée au niveau des produits jusqu'à 15 pays différents. On a une voisine qui est la race Abondance, et l'utilisation aussi des produits qu'on peut faire au niveau du lait dans le secteur. Entre autres, on a l'AOP ou l'AOC Layol qui nous permet par exemple de faire l'aligot ou la truffade, hein, donc pommes de terre et fromage. Et puis on a aussi bien entendu le Cantal qui est produit dans ce secteur-ci. Alors c'est une manifestation qui, comme vous pouvez le voir, attire énormément de monde, et c'est aussi une très bonne occasion de communication pour l'agriculture, de montrer les traditions qui sont encore pas mal respectées ici à Aubrac, et il y a aussi une présentation en disant qu'il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui s'installent encore ici grâce à cette race qui a des qualités extraordinaires. Alors une des particularités bien sûr de ces troupeaux, c'est qu'ils sont bien décorés, c'est-à-dire qu'on met sur les cornes des systèmes d'attache qui permettent d'accrocher des fleurs et du houx. On a aussi des vaches qui sont bien sûr équipées de cloches, hein, afin de bien les repérer. Ça c'était d'usage dans les pâturages pour pouvoir les retrouver. Et puis on a aussi éventuellement quelques petites décorations comme des photos ou des choses comme ça, et même des drapeaux, dont le drapeau occitan. Alors je profite de mon passage donc dans la région de l'Aveyron pour vous montrer une magnifique exploitation agricole qui n'est autre que le domaine des Bourrines, alors dont l'origine du nom se tire de labourer, donc c'était des terres cultivables, et l'une des particularités de cette exploitation était qu'elle couvrait jusqu'à 1000 hectares avec un grand grenier à grains, une forge, une porcherie, une vacherie et puis encore d'autres bâtiments pour les chèvres. Et donc c'est vraiment un domaine très intéressant, qui était très riche pour l'époque et qui était géré par des moines. Alors ici on peut voir le grenier qui monte jusqu'à une trentaine de mètres de hauteur, avec des murs d'épaisseur de 2 mètres, donc qui permet de conserver tout le grain. Ici l'ancienne forge qui sert d'habitation pour un des agriculteurs. Et ce qui est intéressant et un peu insolite, c'est que parfois on trouve des matériels relativement récents, vu que l'ensemble est exploité. L'ensemble de l'exploitation des surfaces occupait 70 personnes à l'année et jusqu'à 300 personnes lors des pointes de travail lors de la moisson, hein. Là on peut voir la dalle par exemple qui était utilisée pour le battage.
et les granges qui se trouvaient à côté. Malgré l'ancienneté de tous les bâtiments, ils sont encore exploités en grande partie par des agriculteurs. A priori 4 sont sur la structure et donc le domaine a été divisé à partir des années 70. Un des joyaux qui a été restauré entièrement donc, par une association, c'est la porcherie, qu'on peut voir là vraiment bien présenté et qui est extraordinaire au niveau finition et qualité de travail. De part et d'autre de la porcherie, sur la partie basse, au niveau des toits descendants, eh ben, on a simplement les loges du Verra, où donc on avait une petite cour qui pouvait se fermer et où la truie venait rejoindre le Verra pour assurer la reproduction. Autre particularité du domaine, c'est qu'il a été conçu donc sur une partie calcaire dans un creux, et pour avoir des qualités sanitaires les mieux adaptées pour les animaux, la circulation de l'eau a été faite afin de bien drainer, donc avec des systèmes de pavage qui permettent de faire circuler l'eau, une séparation entre l'eau de source et puis l'eau de ruissellement qui était elle plutôt remplie de terre, alors que l'eau de source était de bonne qualité. Et donc on a des installations, que ce soit pour les moutons ou que ce soit pour les vaches, d'alimentation en eau et des abreuvoirs qui sont vraiment bien conçus pour l'époque, sachant que ça date quand même des années 1500 approximativement. Alors ici je me trouve devant le marché de Laissac, le marché aux bestiaux de Laissac, qui est le deuxième plus important en nombre de commerces de bêtes au niveau français. Alors là il n'y a pas de marché actuellement, il y en a un qui se fait par semaine. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est assez tôt le matin que ça démarre et puis ça se termine aussi à 10h30. Et toutes les affaires sont faites encore en transaction en francs, ce qui est relativement spécifique à, j'allais dire, au commerce aux bestiaux de ce secteur. Alors impossible de venir dans cette région sans visiter forcément une cave de Roquefort. Alors la particularité de ce fromage, c'est bien entendu d'être fait avec du lait de brebis et non pas du lait de vache, comme le Laguiole ou encore le Beaufort. L'affinage donc du Roquefort se fait dans des caves qui ont la particularité de comporter des fleurines, c'est-à-dire des passages d'aération et qui maintiennent la température entre 6 et 12 degrés et qui maintiennent une humidité aussi entre 90% et 98% toute l'année. Et donc c'est pendant la période de décembre à juin où la maturation se fait, dans d'autres endroits, et donc le fromage est ce qu'on appelle plombé, entouré d'une feuille qui auparavant était de l'étain, et donc conservé, ça permet de ralentir un peu l'affinage du fromage. Et ensuite il est découpé, transformé, puis mis en commercialisation. Alors ici on est sur une AOC, l'une des plus anciennes, aussi AOP, et qui donc comporte 7 producteurs, dont un très gros, très connu, qui remporte plus de 60% du marché, et les autres producteurs qui s'apprêtent plutôt à faire de la qualité, des choses qui sont un peu différentes de la production classique. Donc on peut avoir des variétés de Roquefort très différentes. Toutes les caves de Roquefort se trouvent sous la ville de Roquefort, c'est une des conditions pour être labellisées, et elles peuvent aller jusqu'à 7 niveaux de profondeur et 7 étages. Donc c'est relativement impressionnant au niveau conservation. Alors ici je me trouve devant une ancienne piqueuse à fromage. Alors elle permet d'introduire le Mycelium roqueforti donc dans le Roquefort et donc de créer la fermentation qui est si particulière à ce type de fromage. Bien entendu, la visite se finit par une dégustation où on a là plusieurs produits, du 5 mois donc qui est du récent, 11 mois donc qui est de la précédente récolte, et puis on a aussi du 17 mois donc qui est plus ancien, et c'est l'une des particularités de cette maison, c'est de faire du Roquefort de plus de 12 mois, ce qui n'est pas forcément commun. J'ai appris aussi qu'on pouvait le déguster facilement donc avec un vin blanc plutôt sucré, qui va relever le goût, et non pas avec un vin rouge qui va plutôt, s'il est fort tannique, relever l'acidité et donc ne pas mettre en valeur ce fromage. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors en tout cas j'ai trouvé cette région magnifique. J'espère que vous aussi vous avez apprécié mon partage donc de cette participation aux transhumances et puis les différentes visites qu'on a pu faire. Et bah écoutez, donc si vous avez aimé, mettez-moi un j'aime, mettez-moi vos commentaires aussi si vous avez trouvé que j'ai fait éventuellement des erreurs, si vous êtes réellement du secteur, et il est fort possible que dans mes explications j'ai mis des coquilles, donc n'hésitez pas à me corriger. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!